Bonjour, bienvenue à cette autre capsule, solo cette fois, du journal intime d'une épouse d'un ancien combattant. Non, mon mari est pas là aujourd'hui. En fait, c'est mon initiative de faire cette capsule-là toute seule. Pourquoi? Parce que j'ai envie de m'exprimer. La raison pour laquelle j'ai envie de m'exprimer, c'est très simple. Je suis en colère depuis une couple de jours et quand je suis en colère, ben mon mari se sent coupable, il se sent mal et il s'isole. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis seule aujourd'hui. Euh, les raisons de mes colères, ben en fait, c'est très simple, c'est que je vis moi-même des duels internes concernant notre situation. Il y a des fois où est-ce que la réalité me rattrape, puis ça me frustre, ça remonte, je gère mal tout ce que ça fait. Comme par exemple le fait que j'ai souhaité retourner aux études, donc et je suis retournée en septembre dernier. Mais les derniers mois, ben l'état de mon mari dégénère et je dois maintenant passer plus de temps avec lui. Ce qui fait en sorte que conjuguer l'école, les besoins de mon mari, la maison, je suis plus capable. Je peux pas tout faire arrimer. Donc, pour moi, revenir à la maison, c'est comme un recul en arrière. J'ai vraiment peur de me retrouver devant rien parce que par le passé, ben j'ai eu des bons emplois, j'ai eu des bonnes payes, j'ai eu une indépendance financière que j'ai pu depuis des années. Puis d'ailleurs, même le revenu de mon mari prend pas en considération le fait que je dois rester avec lui. Là, c'est clair que je peux pas occuper un emploi de 9 à 5 comme c'est là. C'est impossible. Ah, ben oui, c'est sûr que c'est possible. C'est sûr que vous pourriez me dire, oui, mais Ancien Combattant Canada va payer un bénévole pour accompagner ton mari chez le médecin, chez le psychologue, chez le psychiatre, en clinique de gestion de la douleur, à la clinique de l'acouphène. Oui, mais c'est ça qui me fait chier. Vous allez payer un bénévole, mais moi, je suis pas reconnue. Ah, wow, c'est super le fun. D'ailleurs, je veux aussi vous dire à quel point c'est le fun d'aider avec vous autres parce que en fait, vous me faites prendre conscience que je vis dans un système qui est vraiment fait preuve d'une belle constipation d'idées, puis vous essayez de m'endormir dans une dière et de mots en me disant à quel point l'état de mon mari est important et c'est votre priorité absolue dans la vie. Hello? Hello, madame. Ça, c'est la directrice du territoire. Je sais même pas c'est quoi son titre, là, qui a essayé de me dire ça super gentiment. Vous savez, madame. Hey, madame, premièrement, là, si vous avez à avoir une deuxième carrière, je vous invite fortement à aller vous inscrire, offrir vos services à l'Orchestre symphonique de Montréal, parce que j'ai rarement entendu quelqu'un jouer aussi bien du violon de toute ma vie. Bravo de si bien camoufler l'incompétence de votre gestionnaire de cas qui est même pas foutu de retourner des appels, qui perd les rapports, qui fait pas de suivi, qui met pas en branle, en fait, les dossiers qu'elle est supposée de faire. Puis savez-vous quoi? Elle est capable de s'en laver les mains. Puis après ça, vous allez me revenir puis me dire à quel point votre système il est beau puis il est merveilleux puis vous avez des gens compétents puis qui prennent notre santé à cœur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Comme j'apprécierais tellement là que vous soyez honnête avec moi, juste à me dire vous savez quoi, madame, c'est vrai qu'on a eu des manques, on est désolé. Hey, juste ça, moi, ça ferait comme ma journée. Non, non, c'est parce qu'en plus, vous essayez de nous faire croire que c'est nous autres qui chialons pour rien, qu'on n'a pas de raison, que votre personnel est extraordinaire. Come on, people. Come on, come on, come on, come on. Premièrement, là, OK, je vais juste vous expliquer bien simplement ce que ça génère, juste dealer avec vous autres. Quand le téléphone, parce que là, je mets un Q majuscule, OK? Quand le téléphone sonne, puis que c'est vous autres, première des affaires, là, c'est tellement désagréable pour mon mari, là, que son niveau d'anxiété, il tape le tapis, il devient hyper vigilant, puis là, il devient tout confus. Il est plus capable d'exprimer ses affaires, il manque de la suite dans les idées, il s'enfarge dans ses mots, puis là, plus il devient confus et plus sa colère monte. Alors, la dernière fois, ben, il vargeait à grands coups de poing sur le lit, hein, tellement il était plus capable. C'est moi qui prends la relève. Bon. Ensuite, merci de nous simplifier le processus avec vos belles questions qui sont en apparence si simples, comme par exemple, expliquez-nous comment votre état affecte votre qualité de vie.
Bon, OK. On peut-tu se dire qu'il y a déjà X nombre de rapports psychiatriques qui est suivi depuis des années, payé par vous autres? En plus, payé par vous autres. Depuis des années au Centre Sainte-Anne, et c'est encore à lui, alors que vous-même, dans votre petite charte, là, vous l'avez nommé dysfonctionnel à je sais pas combien de pourcentage, puis que vous êtes les spécialistes, puis vous savez à quel point ça peut être difficile pour quelqu'un qui est atteint du SSPT de nommer ses émotions, de nommer ses sentiments, puis d'identifier, voyons. Vous allez vraiment là penser que vous allez faire dire à quel point il sent comme plus un homme, en lien avec ses états? Mais savez-vous ce qui arrive? C'est parce que c'est moi qui dois le faire, c'est moi qui dois le nommer, c'est moi qui dois le rédiger, c'est moi qui dois y faire dire les affaires. Vous m'en mettez ces épaules-là, puis vous me faites chier. Littéralement, vous me faites chier. Là, j'ai 3 dossiers, là. Puis là, c'est même pas agréable parce que je sais qu'il faut que j'y débatte. Je sais que ça va être compliqué. Je sais qu'il faut encore qu'on retourne voir le médecin de famille qui comprend pas le système d'anciens combattants puis qui a l'impression qu'il est juste une machine à faire des prescriptions, là. Ben, il faut encore retourner le voir. Alors qu'on est allé le voir en décembre dernier, puis que là, la prescription qu'on vous a donnée puis qui urgeait, là, ben, vous faites pas les suivis du dossier. Aïe, aïe. Puis vous allez me dire que le bien-être de mon mari, c'est ça que vous avez le plus à cœur. Vous acceptez délibérément, par votre laxisme, l'idée qu'il souffre, parce que comme c'est là, son acouphène le rend fou. Ça le rend fou. Comprenez-moi bien, là. À se taper la tête sur les murs. En fait, ça l'affecte tellement, son acouphène, qu'il est allé en stabilisation à Sainte-Anne-de-Bellevue en novembre dernier. Ah, puis ça aussi, on pourrait en parler. Mais bref, où est-ce que après 24 heures, il disait à la madame, parce que mon mari, il fume du pot. C'est la seule affaire comme c'est là qui peut réduire. Non, en fait, ça réduit pas. Ça augmente sa tolérance à l'acouphène. Ça y permet de mieux le gérer, en fait. Et là, il disait, donnez-moi quelque chose pour me calmer. Puis il s'est fait dire par le médecin, ben moi ma spécialité c'est le syndrome de stress post-traumatique, pas l'acouphène. Alors Monsieur Rainville, ou vous souffrez ou vous en allez chez vous. Hey, puis là tout ce beau monde-là va me dire que c'est le bien-être de mon mari qui compte. Hey, on appelle ça une dichotomie. C'est parce qu'on passe d'un extrême puis à l'autre là. Fait que aujourd'hui, là, moi, je suis vraiment en maudit. Je suis en maudit parce que on me demande d'être une aidante naturelle, puis j'ai pas de problème avec cette idée-là. OK, j'ai pas de problème parce que ma place, c'est vraiment avec mon mari. Sauf que quand on me dit des affaires comme ben tu peux y aller à l'école, puis on va offrir un bénévole pour qu'un bénévole accompagne ton mari, puis vous allez payer ce bénévole-là en plus. Moi, si je manque du travail ou de l'école, y a-tu quelqu'un qui va reconnaître l'impact que ça a? Pas pantoute. Savez-vous pourquoi? Moi, je suis juste la femme d'un ancien combattant. Moi, c'est juste ça que je suis. D'ailleurs, c'est ça que je suis pour tout le système dans tous les aspects. Vous auriez dû voir, en fait, la face du psychiatre. Ça faisait 6 ans qu'il suivait mon mari. C'était la première fois que je le rencontrais. Et quand mon mari a demandé si je pouvais l'accompagner à ce rendez-vous-là, tu sais, j'ai dérangé. OK. Ben, moi, là, en 7 ans, il n'y a pas personne qui a pris la peine juste de s'asseoir avec moi puis de m'expliquer, en fait, de quoi était atteint mon mari, ce que ça pouvait vouloir dire, peut-être m'informer comme des impacts que ça pourrait avoir, des difficultés qu'on pourrait vivre en famille, comme individu, juste comme me dire qu'il allait avoir des ajustements de médication, puis que dans certains cas, ça pourrait être des... Non, 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 écoutez, non, j'en demande beaucoup trop. Moi, je suis juste la femme, je suis juste l'épouse, je ne suis rien, moi. Fait que la madame est comme un peu frustrée aujourd'hui, parce que c'est l'incompréhension, en fait, des gens qui me frustre aussi.
Je vous donne un exemple, et puis là, je suis toute mélangée, puis je le sais, mais c'est parce que j'en ai tellement à sortir, là, que ça sort tout croche. Ben écoutez, c'est ça sort tout croche. Mon mari, il va magasiner, et c'est rare. Il va magasiner seul pour une coupe de morceaux de linge qu'il a besoin, parce que sortir dans le public, c'est déjà énorme pour lui. Alors, il va au magasin, et moi, je ne peux pas être là. Alors, il y va, puis évidemment, il y a une madame vendeuse là d'une 60aine d'années, bien gentille, puis tu sais, mon mari, il est super fin, il est doux, on peut facilement l'aborder, il est d'une conversation agréable. Donc, il jase, puis tu sais, il conseille des morceaux, puis ma foi, il a fait un bon choix. Là, j'étais satisfaite de ça, avec quoi il est revenu, mais dans le processus, il m'explique que dans la conversation, il finit par y glisser que c'est un ancien militaire qui est atteint du syndrome de stress post-traumatique. Ben, savez-vous ce qu'elle a fait, la madame? Ben, elle a arrêté d'y parler. Hein? Plus rien. Le malaise, là. Je sais pas. Malaise, incompréhension, fouillez-moi. Ben, madame, j'ai envie de vous dire que mon mari, c'est pas un monstre, là. Puis le même bon gars à qui vous parliez 5 minutes avant, là, ben, c'est le même gars. Même s'il dit qu'il est atteint du SSPT. Je comprends pas. Fait que, ça me frustre, cette incompréhension-là. Ça me frustre, ce silence-là. Ça me frustre, ce malaise-là. Ça me frustre. Ça me frustre, dernièrement, que mon mari fasse tant d'efforts à sensibiliser ses frères et ses sœurs, comme juste à ce qu'il vit. Tu sais, il va partager plein d'affaires sur sa page Facebook, là, les capsules, puis les articles dans lesquels on passe dans le journal. Puis savez-vous la réaction que ça a faite? Zéro. En fait, il y a une sœur qui a écrit une lettre par courriel, puis je tiens à la remercier, cette personne-là, vraiment, merci, parce que ce qui a été écrit dans ce mot-là était parfaitement adéquat. C'est-à-dire que ce que ça disait, c'était, ben, on a vu l'article dans le journal, on a vu tes capsules, ça nous a vraiment touchés, on comprend mieux maintenant la distance familiale. On veut juste te dire de pas lâcher, de continuer. Tout simplement, là, il n'y avait pas une affaire de dire faut se voir, faut aller prendre un café demain matin, viens-t'en chez nous, on t'attend au prochain party de famille. Non. Elle a juste comme donné une petite claque dans le dos qui a tellement fait du bien. Tellement fait du bien, fait toute la différence. Fait que mon mari m'a demandé de taper la réponse à cette lettre-là. Une réponse qui a été, je pense, très adéquate aussi, très douce. Merci de ce courriel-là. C'est en plein ce que Claude avait besoin d'entendre. J'expliquais là-dedans que je parlais du fait qu'il y avait une distance avec ma belle famille, mais que c'était pas des attaques personnelles, que je le faisais comme pour mettre en relief les impacts. Parce que je suis pas la seule dans cette situation-là et on n'est pas les seuls, vraiment pas. Il a envoyé la réponse à l'ensemble de ses frères et ses sœurs. Et la réponse? Zéro. Fait que là, il focus beaucoup sur le rejet. Puis moi, ben, c'est moi qui vis aussi avec ses focus à lui. Puis quand il vit de la peine, de la déception, ben ça a aussi des impacts sur moi. Fait que là, aujourd'hui, c'est comme j'ai plus d'arguments pour protéger. Tu sais, j'ai plus d'arguments parce que ça fait des années que j'essaye d'être vraiment l'avocat du diable, puis d'essayer de faire le lien entre tout le monde, d'essayer de faire voir au reste du monde, Chris, que mon mari, c'est pas un monstre, là. C'est vraiment pas un monstre. La majorité, là, des difficultés qu'il va vivre, là, vous les verrez pas. Moi, je vais les voir. C'est tout. Moi, je deal avec. Lui, deal avec ses affaires. Vraiment. Fait que, je suis frustrée de cette peine-là. Je suis frustrée, aujourd'hui, d'avoir le sentiment que je pourrais être quelqu'un que la situation m'empêche d'être. J'ai pas de reconnaissance. Là, je suis redevenue une femme à la maison qui va
faire tous ces efforts à tenir la maison propre, à essayer de bien faire manger la famille. Puis comme on n'a pas beaucoup d'argent, parce qu'évidemment, moi, ça compte pas. Faire des efforts pour finir les fins de mois. Le sentiment de pas être entendu, tu sais. Fait que c'est ça ma montée de lait aujourd'hui. Je suis désolée, il y a plein d'affaires dans ma vie qui se passent, puis ça me fait du bien de le dire. Ça me fait vraiment du bien de le dire parce que je suis tannée d'être la bonne fille des fois. Je suis tannée d'être celle qui porte tout sur ses épaules. Puis des fois, là, ceux qui ont pas envie de comprendre, là, puis qui ont pas envie de juste faire le petit bout qu'ils pourraient faire, là, quand ils te disent, là, oh non, on vous aime, là, vous êtes important pour nous autres, là. S'il vous plaît, comme je vais vous demander de quoi, soyez cohérents. Ou vous êtes capable de dealer avec nous autres, ou vous n'êtes pas capable. Soyez juste honnête si vous voulez nous aider. C'est rien que ça que je vous demande. Puis pour le reste, là, merci. Puis la prochaine capsule, mon mari va être là, je vous le promets. On va parler de la colère, mais là, cette fois-là, comme je disais, on a parlé la dernière capsule portait sur le mot qui pouvait déclencher un état. Mais après ça, là, on va vous parler, en fait, de ce qui se passe derrière les portes closes. Qu'est-ce qu'on vit quand ça pète dans la maison? Puis la capsule suivante, va porter sur le processus de réconciliation. Par quoi il faut passer pour arriver à ramener la paix dans la famille. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai pas trop dérangé dans votre petit café parce que moi, ce matin, il y a du monde qu'il faudrait pas que je voie. Alors là-dessus, bonne journée à vous autres. On se reparle très bientôt. Au revoir.